par les liens héréditaires, par... Donc, cette pensée qui est humaine est une porte pour Satan de frapper. Si tu tombes malade, Jésus pourrait dire, arrière de moi, Satan. Tu dis, Seigneur, en quoi? Il dit, car tes pensées sont des pensées des hommes. Je dis, mais quelle est ma pensée humaine? De croire que ta vie et ta santé dépendent des circonstances, de ta famille, de tes origines, et non de moi. Si tu confesses que ta vie dépend de moi, ta santé dépend de moi, comme c'est quelque chose qui a été bâti dans ta vie pendant des années, toi, tu as été appelé par Dieu. Avant, tu as été formé, tu es un homme de destinée, avant d'être formé sur la terre. Ce que tu vis, c'est la formation terrestre. Il dit à Jérémie, avant que tu sois formé, je te connaissais, je t'avais établi. Maintenant, la forme terrestre t'a donné un système de pensée. Et ce système de pensée, tu dois le renverser. Amen. La forteresse numéro 5, c'est celle-là qui fait que tu as des problèmes financiers. Si vous ne renversez pas le raisonnement numéro 5, vous n'allez pas dépendre du ciel. Eh oui, ramène la 5. Briando so kata rabrase kata rabrakata. Runda rabrasuru bradalerianda la baba. C'est un système de pensée. Raisonnement numéro 5, c'est la dépendance à la richesse. La divinité satanique qui a été frappée, c'était l'esprit du bétail. On a à l'intérieur Hathor, Hapi, etc. L'histoire est dans Exode chapitre 9, verset 1 à 7. Quels sont les symptômes? Vous avez la pauvreté. Vous avez les limitations matérielles. Tu es limité matériellement. Vous avez l'avarice. Quand tu es triste, quand tu n'as pas d'argent, tout ça, ça veut dire que ton système de pensée est encore humain. Ton système de pensée est encore humain. Ok? C'est pourquoi tu es dans la galère. C'est pourquoi tu as des problèmes. Ton système de pensée est encore humain. Maintenant, regarde, c'est quoi la forteresse? La forteresse, ça dit que quel est le système de pensée? Le système de pensée dit ceci. Briando soro bradaka riando ro bradas la riandara. Il dit ceci. Voilà comment tu raisonnes. Ma qualité de vie dépend de mes biens. Je reprends. Ma qualité de vie dépend de mes biens. Et tu penses comme ça. Sans l'argent, on ne peut rien. Sans l'argent, on ne peut rien. Sans l'argent, on ne peut pas aller à l'école. Sans l'argent, on ne peut pas avoir une maison. Sans l'argent, on ne peut pas se soigner. Sans l'argent, est-ce que tu penses ça? Est-ce que tu penses à ça? Est-ce que tu raisonnes comme ça? Sans l'argent, mon enfant ne peut pas faire une bonne école. Sans l'argent, sans l'argent, sans l'argent, tous les hommes pensent comme ça. C'est une divinité. Vous tous qui pensez comme ça vous pose un problème. Vous n'avez jamais vaincu le maître numéro 2. Le maître numéro 1, pardon. Parce que c'est le maître numéro 1 qui veut vous rattacher à ce qui vous bloquait hier. Vous pensez, tu penses comme des hommes. Ce sont les humains qui disent que sans l'argent, on ne peut rien faire. C'est vrai. Ce sont les humains qui disent que si j'ai une belle maison, ça dépend de mon argent. Une voiture dépend de mon argent. La qualité de mon école dépend de l'argent. Si je m'habille comme ça, ça dépend de mon argent. Mon habillement dépend de mon argent. C'est pourquoi Jésus a fait Matthieu 6. Ce sont des textes. Matthieu 6, c'était quoi? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne tissent pas. Cependant, ils sont mieux vêtus que Salomon. Amen. Il est en train de l'expliquer. Jésus nous prête pour nous dire que votre qualité de vie ne dépend pas de la terre. Votre qualité de vie dépend de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, ce sont les païens qui raisonnent comme ça. C'est pas ce que Jésus a dit à Matthieu 6. Amen. Ne vous inquiétez pas pour vos vêtements. Ce sont les païens. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tu es chrétien, mais tu raisonnes comme un païen. Et ce type de raisonnement est un frein à ce que Dieu fait avec toi. À tous les milliards que Dieu veut mettre à ta main. Parce que dans ta tête, ta qualité de vie. Amen. Amen. Luc chapitre 12, verset 15 dit ceci.
Reda bradas loribakata, lariando robradaka. Luc 12, 15 dit ceci, robrakata. Puis il leur dit, les Jackie, quelqu'un me lit ça là-bas? Luc 12, 15. Oui. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Amen. Amen. Jésus dit, la vie d'un homme, la santé d'un homme, la maison d'un homme, le mariage d'un homme, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est riche. Amen. Il y a le Dieu qui est au-dessus de cela. Ta vie dépend du ciel. Ta vie. Alors, c'est une pensée. Amen. Si tu ne veux pas être dominé par cet esprit, maman, il faut que tu confesses. Ma vie dépend de toi. Amen. Ma vie dépend de toi. Mes biens dépendent de toi. Mon Père est dans le ciel. Ma vie dépend de toi. Non, ça ne dépend pas. Au fur et à mesure que tu vas confesser cela, ma vie dépend de toi. Plus tu vas confesser ma vie dépend de toi. Ça va, est-ce qu'on me suit? Amen. Plus tu vas confesser, plus tu vas balayer cette forteresse. Et à un moment donné, tu vas sentir que ta vie, tes programmes, tes activités ne dépendent plus de l'argent. Mais ça dépend du ciel. Si Dieu est là, tu vas avoir les ressources. Amen. C'est cette forteresse-là que Dieu m'a fait renverser, qui fait que je suis tranquille. On arrive à avoir les ressources pour faire la croisade comme on est en train de faire. Amen. Mon Père est dans le ciel. Mon Père est au-dessus de tout. Mon Père est au-dessus de tout. Tout lui appartient. Parce que ce sont des pensées, ce sont des forteresses qui ont été bâties avec des années. Bref, vous avez comme ça 10 forteresses. 10 forteresses. Donc, comprenez que je dois revenir là-dessus. Alors, pour le peu que j'ai eu à traiter, plusieurs qui ont des blocages financiers viennent de la forteresse numéro 5. Plusieurs qui ont des défis de santé, des chrétiens qui ont des défis de santé, viennent de la forteresse numéro 6. D'autres qui ont des défis poursuivis par les liens d'hérédité, vous avez des problèmes avec la forteresse numéro 1. Briando Sokatar Rabraza. Et ceux qui ont des problèmes de célibat ou qui sont au bord du divorce, vous avez des challenges avec la forteresse numéro 2. C'est par ce système de pensée que le diable, que les démons d'hier arrivent à vous influencer et à vous faire repartir en arrière. Et vous empêchent de jouir de la grâce que vous avez reçue en Jésus-Christ. Mais la Bible dit, nous sommes régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Alors, Briando Soukata Rabrasé, tu vas prendre le temps, tu vas prier avec moi, tu vas confesser maintenant. Confesse que ma vie appartient au Seigneur, quel que soit. Il y en a 10, mais j'ai cité après 4. Robraso, Robrada, Cloriando, Robraza, Laribara, la Cata, Riando, Rodo, Cloriando, Rodos, Rede Brada, Laribara, la Zere, Brada, la Rianda, Rakata, Riando, Robrada, Laribaka. Ma vie dépend de toi. Je viens de mon Père. Je suis du ciel. Je suis du ciel. Le Dieu d'en haut est mon Père. Le Dieu d'en haut est mon Père. Papa, mon Père est dans le ciel. Ma vie dépend de toi. La vie dépend de toi. Ce corps t'appartient. Ce corps est à toi. Ses membres sont à toi. Ses yeux sont à toi. Ses émotions sont à toi. Ma vie est à toi. Ce corps est à toi. Les membres sont ceux de Christ. Rabrazoro bradala libara la quinta. Rokatariando rubra cerebradala. Rakatariando rubra de deba. Briando rubradas gloriando rubrada clariandara. Reda bradas rubrada gloriando rubrake. Ribrada satarada bradas gloriando rubaba. Sakatariando ruda bradas gloriando rubradi.